Ça fait des années que je m'intéresse au thème de l'éveil spirituel, ce qu'on pourrait aussi appeler l'initiation, et j'ai trouvé récemment une façon simple, accessible, de vous présenter ce thème sous la forme de 6 étapes. Alors ceux qui sont habitués à ce qui se passe dans les traditions spirituelles, que ce soit des traditions chrétiennes, soufis, bouddhistes, hindouistes, vous savez déjà que dans l'initiation, il y a 3 grandes étapes de façon tout à fait universelle. Une première étape qui est de l'ordre de la naissance, où le disciple ou la personne qui chemine eh bien, est appelée, se rencontre sans qu'il y ait quelque chose de nouveau, sans que son cœur s'ouvre à des nouvelles réalités. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de l'appel, ce qu'on pourrait appeler la phase de la naissance. Et ensuite, dans absolument toutes les traditions, ou tous les films, ou tous les archétypes, eh bien, il y a une deuxième étape qui est une étape qu'on pourrait appeler de quête, et dans cette quête, le héros va mourir à ce qu'il croyait être. C'est l'étape qu'on pourrait appeler la mort, c'est l'étape qu'on pourrait appeler la transformation, c'est l'étape qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme, et c'est l'étape qu'on pourrait appeler la crucifixion en termes chrétiens. Et puis là encore, dans toutes les histoires, dans toutes les traditions, dans tous les contes, dans toutes les initiations, il y a heureusement une troisième étape dans laquelle eh bien, on dépasse la mort et on renaît à quelque chose de plus grand qui avait déjà été annoncé dans la première étape de la naissance, mais cette fois-ci, eh bien, on le vit de façon stable, et ça ne nous est pas donné de l'extérieur, mais c'est construit de l'intérieur. Dans la première grande étape, l'appel, la naissance, on a cette sorte de cadeau qui peut durer des fois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, où on perçoit les choses, comme il y avait une amie qui me disait que pendant une semaine, elle percevait les âmes des gens, elle percevait les défunts, et voilà, et c'était, elle trouvait ça bizarre, mais elle avait des confirmations, c'est ce genre d'étape qui a lieu, mais dans la première étape, la naissance, c'est pas quelque chose de stable, c'est juste pour nous dire, allez, regarde, tiens, il y a un effet carotte, si on veut, dans la première étape, tandis que dans la troisième étape, c'est quelque chose de stable. Je vous fais cette vidéo avec beaucoup de cœur, en sachant que pour certaines d'entre vous, ça va être vraiment un cadeau qui va les tranquilliser dans un moment de vie qui peut être difficile, ou dans un moment qui peut être un petit peu flottant. On va voir ces différents moments qui peuvent nous arriver, en sachant que voilà, quand on persévère, quand on accepte, quand on se soumet à la vie, eh bien, on ne reste pas là-dedans, mais viennent après les étapes finales. Pour gagner en clarté dans cette vidéo, je vais subdiviser ces 3 grandes étapes en 2 petites sous-étapes, et on y va. Première petite étape, c'est donc l'appel. Ce serait la carte du fou, où en fait on va sortir vers une nouvelle aventure. Et cette carte du fou, si vous la regardez, ben souvent c'est une personne qui est au bord de l'abîme, et donc cette première étape, elle arrive la plupart du temps, pas dans 100% des cas, mais la plupart du temps, elle arrive parce qu'il y a un bouleversement. On est dans quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Ça peut être ce chien qui nous mord pour nous faire sortir du village. Vous savez que le fou, c'est une carte de vagabond, et puis ce vagabond, eh bien, il était poursuivi par les chiens au Moyen-Âge parce qu'il n'était pas bienvenu. Et donc on prend son petit baluchon d'aventurier, et puis il y a quand même un chien qui nous pousse pour pas qu'on reste comme ça à l'auberge indéfiniment à dormir. Et ce chien qui nous pousse vers l'aventure, eh bien c'est souvent des catastrophes moins grandes que dans la troisième petite étape qu'on verra tout à l'heure, qui est vraiment la mort de l'ego, mais quand même, cette première étape va être quelque chose souvent de douloureux. Alors il y a aussi des éveils spontanés, il y a des personnes comme ça leur arrive, ils ont une sorte de bon karma, ils ont une sorte de bénédiction, ils n'ont pas besoin de passer par des choses terribles pour se réveiller, mais souvent c'est une perte d'emploi, c'est une perte amoureuse, c'est une perte de santé, c'est une perte d'une certaine forme de confort et de situation qu'on avait, où on se rend compte que notre construction d'individu jusqu'à présent ne nous garantissait en fait rien de ce à quoi on accordait de l'importance. La deuxième petite étape, c'est ce moment où notre mental étant ouvert à percevoir une nouvelle réalité qui va nous sortir de notre réalité habituelle, notre cœur s'étant ouvert par les souffrances, eh bien il y a un cadeau qui va nous être fait. Cette deuxième étape, on pourrait l'appeler l'étape du magicien, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du divin qui descend sur nous. Il y a une connexion qui se fait entre le ciel et nous, et on goûte par avance à la plénitude qu'on aura plus tard. Ça peut être, moi j'avais eu
J'ai eu 3 jours comme ça où je ressentais l'âme des personnes, où je ressentais un amour pour les personnes. Et puis c'était disparu, c'était pas quelque chose qui m'appartenait en propre, mais c'était un cadeau qui m'avait été fait et qui me disait voilà, un jour en travaillant tu pourras atteindre ça si tu as envie. Et des cadeaux comme ça, eh bien ça dépend un petit peu des personnes, ça dépend des missions, ça peut être des personnes qui font une expérience de mort imminente aussi, où jusqu'à présent ils étaient dans une certaine configuration de la réalité, et puis boum, leur vie bascule avec un accident, il peut être un accident de santé ou un accident de la route, etc. Et tout à coup, voilà, il y a cette conscience cosmique qui tout à coup est présente en eux, mais qui ne va pas durer en fait. Et on va retourner dans son corps physique et on va oublier une partie de ce qu'on a vécu, mais on sait que voilà, le bout du chemin est là et on a cette connexion que plus jamais on ne perdra. Si vous êtes un couple spirituel ou si vous êtes un parent spirituel, c'est possible que vos enfants naissent directement avec ça, c'est-à-dire qu'ils voient des choses, ils perçoivent des choses, ils ont des ressentis, surtout s'ils ont des capacités psychiques. J'ai fait une vidéo qui décrit les personnes qui sont susceptibles de vivre cette naissance et son aspect du magicien de façon spontanée. Donc certains le vivent même en fait quasiment dès la naissance, où dès la naissance ils perçoivent des êtres invisibles, des énergies, ils ont des ressentis. Ça arrive pour certaines personnes qu'il n'y ait pas cette étape, puisqu'en fait ça a depuis toujours été en eux et va simplement peut-être y avoir un moment un certain rappel. La troisième étape qu'on va franchir sur le chemin de l'initiation, sur le chemin de l'éveil spirituel, eh bien c'est une étape qui va être douloureuse. Après cet état de grâce, ces noces spirituelles, ce voyage de noces spirituelles, où on se sentait comme des papillons dans le cœur, dans le ventre, peut-être des images qui nous arrivaient, eh bien on va être ramené à la dure réalité de notre nature humaine, qui n'est pas capable en fait de contenir cette vibration, de contenir cette conscience, parce que même si voilà, il y a eu par la grâce des anges, on pourrait dire, des réalités qui se sont ouvertes, eh bien, on ne les incarne pas vraiment. On pourrait en parler, on pourrait se baigner là-dedans, mais ce serait finalement quelque chose d'un petit peu vide parce qu'on ne les habite pas encore de notre expérience. On n'a pas encore réchauffé toutes nos expériences passées pour qu'elles soient alignées avec ça. Donc, dans cette troisième étape, qu'on pourrait appeler la mort, qu'on pourrait appeler donc la crucifixion, cette troisième étape, qu'on pourrait appeler le renoncement, qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'ego ou la nuit noire de l'âme, eh bien, on va être obligé de se confronter à toutes nos parties les plus sombres, et ça va être une partie de vie très douloureuse. Pour moi, c'était le divorce qui a été cette procédure, on pourrait dire, qui a été pas le divorce en tant que procédure administrative, mais en fait la destruction d'une partie dont je me définissais, d'une partie dont je voyais ma vie, et globalement, là, on va être confronté à des échecs vraiment brutaux, on va être dans un processus vraiment plutonien, scorpionique, on va être passé dans un feu vraiment brûlant, notre métal est vraiment fondu, et tout ce qu'on croyait être est détruit. Quand on est là-dedans, on a souvent envie de mourir, on se demande d'ailleurs des fois physiquement si on va tenir, on se demande psychologiquement est-ce qu'on va tenir face à toutes ces difficultés. On aimerait que ça se termine très rapidement, et comme chacune, disons, des phases 3, 4, 5, 6, c'est des phases qui peuvent durer plusieurs mois, souvent plusieurs années, ça dépend beaucoup des personnes, ça dépend beaucoup de tout ce qui a nettoyé. Pour moi, la phase 3, on peut dire que je l'ai eu en plusieurs étapes, mais des années vraiment difficiles, je pense que j'en ai eu quand même une dizaine. Mon cas était lourd, très probablement le vôtre ne l'est pas autant, mais ça peut aller jusque ça, des fois même plus de 10 ans de souffrance, où on nous montre encore et encore nos limitations, nos croyances, nos attachements, nos illusions. Il faut se défaire, hein. C'est une phase où on enlève, on épure, hein, comme cet or qui serait mélangé à du fer, et puis il faut trier, mais le fer, ça nous protégeait, c'était une armure, c'était quelque chose auquel on était attaché, on pensait que ça avait de la valeur. Et donc, on perd nos illusions sur la famille, sur le couple, sur l'argent, sur le travail, sur nous-mêmes, sur la spiritualité. En fait, toutes ces
toutes ces petites choses qu'on avait, toutes ces petites addictions, tous ces petits refuges qu'on avait pour ne pas vraiment ouvrir notre cœur, pour ne pas vraiment être nous-mêmes, pour ne pas vraiment laisser passer notre lumière, toutes ces petites astuces un petit peu mesquines qu'on avait, mais qu'on masquait par la vertu. Je suis une personne vertueuse, je suis une personne juste, etc., etc., ou je suis une personne de cœur. Des fois, ça peut être exactement le contraire. Une personne, ah, moi j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, et puis en fait, quand on regarde ce cœur et cette intuition, il montre une peur vis-à-vis de l'autorité. Chacun a un petit peu ses ombres, hein. Il n'y en a pas qui sont meilleurs ou pires que d'autres, mais on va être confronté à ça à travers nos rencontres, à travers... et voilà, et là c'est important dans cette phase de la mort de regarder objectivement ce qui se passe autour de nous. Tant qu'il se passe des catastrophes, que ce soit des catastrophes financières, professionnelles, amoureuses, avec nos enfants autour de nous, eh bien c'est quelque part, il y a une part de nous qui est encore dans cette étape. Donc c'est pas la peine de se mentir, tant qu'il y a une partie de nous qui est dans des drames, eh bien les drame égale karma, tragédie égale gros karma, et eh bien on doit traverser ces choses-là, et pas faire comme si, ah ben non, c'est la faute de un tel, c'est la faute de truc, c'est la faute de machin. Non, ce qui arrive autour de nous est notre responsabilité, est notre réalité d'âme qui est en train de se manifester, donc le plus rapide, c'est toujours de l'accepter. La triste réalité de la nuit noire de l'âme, c'est que c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens font demi-tour. C'est-à-dire, ils se disent, ben, tiens, c'est bizarre, avant, quand j'étais pas spirituel, ma vie était simple, mes amis étaient sympathiques, mon mari était sympathique, ça se passait bien avec mes enfants, mon travail ça allait bien, la santé ça allait bien, et puis voilà que je décide de m'engager dans un chemin spirituel et tout va mal. Et là, la tentation pour beaucoup de personnes, eh bien, ça va être de faire demi-tour, de se dire... Non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, c'est trop long, c'est trop fatigant, j'ai pas les ressources, j'ai pas le niveau, on va se trouver toutes sortes d'excuses et l'ego va freiner vraiment des quatre fers. Et beaucoup de personnes vont dire, bon bah si c'est comme ça, on va un petit peu se calmer et on va retourner à une vie normale, avec un travail normal, avec des relations normales, avec des pratiques normales et tout ira bien. Et bien sûr, on est libre de faire ça, mais du coup, on reste dans ce qu'on pourrait appeler la matrice, on reste dans ce qu'on pourrait appeler l'ennui, on reste dans attendre le week-end et les vacances, on reste dans une vie qui a peu de sens, une vie qui a peu de peps, une vie assez monotone, où finalement il y a juste différentes addictions qui nous font oublier eh bien, qu'on a laissé en chemin ce qui nous était promis. Très franchement, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne sur Terre à qui, à un moment donné, il n'y ait pas eu une ouverture, il n'y ait pas eu une forme de promesse qui a été faite de si tu acceptes de travailler tes ombres, tu vas devenir quelqu'un de nouveau. Et je pense que même des personnes très matérialistes ont eu des moments, des flashs, ont eu des impressions un petit peu cosmiques, ont eu des rêves très inspirés, ont eu même des gens très basiques, ils n'en parleront pas, mais si vous allez chercher précisément dans tous leurs souvenirs, il y a un moment en tout cas où il y a eu cette ouverture. Et puis très souvent la personne a dit non, allez, c'est pas pour moi. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment cette injonction de quitter son pays, de quitter l'Égypte, hein, comme dans la Bible, il y a tous les Hébreux qui doivent quitter l'Égypte parce qu'ils sont en esclavage, mais il y a toujours cette tentation finalement de rester en esclavage parce qu'au moins on sait où on est, on connaît les lieux, on connaît les coutumes, on est nourri, même si c'est très mal, et puis voilà. Si on reste jusqu'au bout de la nuit noire sans faire demi-tour, et c'est vraiment traverser ses propres enfers, comme il y avait ces héros grecs qui devaient traverser les enfers, charmer éventuellement les créatures qui s'y trouvent, aller au bout de l'obscurité, eh bien si on va au bout de ça, on n'en sort pas encore tout à fait comme un héros, mais on en sort surtout comme une personne déboussolée, comme une personne qui a été complètement lessivé, hein, comme voilà, ce linge qui aurait été nettoyé, mais qui est encore tout humide, un petit peu fripé, un petit peu perdu de tous ces roulés-boulés qu'il a fait dans la machine, ou comme eh bien, une épée qui serait encore brûlante de toute cette chaleur qu'on a soufflée sur elle, de toutes ces braises qui l'ont alimentée, donc voilà, une épée qui a perdu la forme vulgaire qu'elle avait et qui a maintenant une vraie forme qui peut être utile, mais une épée qui n'est pas encore vraiment solide, une épée qui pourrait reprendre une autre forme puisqu'elle est encore très chaude, et une épée qui n'est pas encore vraiment utilisable parce qu'elle est trop chaude pour être utilisée. Donc on est encore dans toutes ces
toutes ces souffrances intérieures, on se sent encore un peu mal, on se sent encore un petit peu perdu, et donc il y a une quatrième étape dont il est rarement parlé mais qui est très importante, qui est ce moment justement où on va tremper l'épée, on va la mettre dans de l'eau, et cette eau, eh bien, ça va adoucir notre épée, ça va stabiliser quelque chose de nouveau, ça va lui apporter une forme plus définitive. Et cette étape, on pourrait l'appeler le vide, on pourrait l'appeler le pendu, si on reste dans nos arcanes majeures du tarot, où finalement, eh bien, on n'est pas encore tout à fait devenu ce qu'on est appelé à devenir, mais on n'est plus non plus, ça a été détruit, ce qu'on était a été détruit, donc on est dans une sorte de no man's land, un petit peu comme ces 40 ans dans le désert des Juifs, où voilà, on n'a plus l'Égypte, mais on n'a pas encore la terre promise. Pourquoi? Eh bien parce que cette transformation brutale qui a eu lieu, où les Juifs étaient poursuivis par l'armée de Pharaon, il y a eu toutes ces pestilences qui sont arrivées sur le pays d'Égypte, vous savez, les 7 plaies, et tout a été anéanti, il n'y a plus rien, on ne peut pas faire demi-tour, on va être massacré si on fait demi-tour, mais on ne sait pas encore précisément non plus où est la terre promise. Donc on est dans cet entre-deux, en fait, où simplement les choses ont besoin lentement, et cette lenteur est peut-être la chose la plus difficile pour l'être humain, de décanter. La phase du vide, la phase du pendu est une phase qui est quand même beaucoup moins douloureuse que la phase de la nuit noire, mais c'est une phase qui va cette fois-ci mettre à l'épreuve notre patience. Dans la nuit noire, c'est notre courage à aller au fond de l'obscurité. Et dans le vide, dans le pendu, eh bien c'est simplement la patience, c'est vraiment le lâcher-prise face à, voilà, bon, on ne peut pas revenir en arrière, on va simplement laisser notre émotionnel se poser, on va accepter qu'il y a une nouvelle identité qui est en train d'infuser, on ne va pas trop intervenir. Dans la phase du vide, eh bien, nous sommes comme une chenille qui sait qu'elle n'est plus chenille, qui ne sait pas précisément encore quel papillon elle va devenir, mais qui accepte de se poser dans un cocon, qui accepte de se poser dans un endroit calme, secret, un endroit paisible, où petit à petit la mutation va opérer un peu plus profondément, et maintenant que le sol a été labouré, eh bien des nouvelles choses, avec la lenteur des processus réels, vont pouvoir pousser. Mes clients viennent souvent me voir dans les étapes 3 et 4, soit étape 3, ils sont vraiment dans des tourmentes, ils sont vraiment dans des tempêtes, ils sont vraiment dans des avalanches, soit étape 4, ils ont l'impression d'avoir vraiment tout donné et ça ne marche pas encore. Et c'est vrai que dans ces cas-là, la persévérance va être nécessaire, mais le fait de savoir que des fois cet animal totem qu'est la tortue peut vraiment être un ami, nous fait beaucoup de bien. Et on se pose et on arrête de vouloir absolument tout contrôler et on accepte que petit à petit, eh bien, on est en train de grandir, on est en train de s'affirmer, on est en train de prendre confiance en soi. La phase du vide est une phase ennuyeuse par le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Ça donne l'impression que les portes qui nous intéresseraient sont fermées. On aurait envie de tel projet professionnel, tel projet amoureux, tel projet amical, tel projet familial. Et la chose qui nous plairait le plus semble impossible, essai après essai. Donc dans cette phase, n'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de ralentir. Là encore, comme dans la phase 3, le mot-clé c'est vraiment surrender, c'est vraiment l'acceptation, c'est vraiment être dans le flux de la vie sans vouloir forcer des choses. Plus vous allez forcer, plus ça va durer. C'est important aussi de comprendre un petit peu en fonction de votre propre profil psychologique que d'une part pour la phase de la nuit noire il va falloir vraiment beaucoup de courage pour aller au bout de nos obscurités, vraiment oser les regarder, vraiment oser les habiter de tout notre cœur, de toutes nos émotions, vraiment pas fuir la chose mais être collé à toute cette partie sombre qui est en nous et qui est évidemment toujours la chose qu'on veut laisser sous le tapis, qu'on veut laisser dans un placard, qu'on veut laisser au grenier, à la cave, et on a tous plein de stratégies, donc c'est le moment où il faut être vraiment très honnête sur toutes ces stratégies et se faire accompagner, parce que c'est impossible en fait d'y arriver seul. Bon, il y a des saints qui ont réussi. Ils étaient souvent accompagnés par des anges, ou ils avaient une correspondance avec quelqu'un, ou ils avaient un tuteur, ils avaient quelque chose qui les aidait à tenir et à garder une certaine lucidité, une certaine objectivité. Dans la phase 3, on a tendance à manquer de lucidité. Et puis, ce qui nous arrive souvent aussi, c'est que
notre vie fonctionne mal en fait d'un point de vue extérieur, d'un point de vue matériel, quand on est dans les phases 3 et 4. Notre business va fonctionner moins bien, notre famille va donner peut-être l'impression de partir dans tous les sens, notre vie amoureuse va donner l'impression que ça fonctionne jamais comme on veut, et c'est important de ne pas tomber dans le jugement par rapport à soi-même. Bien sûr que quand on est dans le jugement par rapport à soi-même, on va attirer des personnes qui nous véhiculent ces jugements. T'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez harmonieux, t'es pas assez... tu fais rien, ou voilà. On va pouvoir juger parce qu'évidemment, quand on est dans cette chrysalide phase 4, ou quand on est dans cette explosion de la phase 3, on peut pas dire que vu de l'extérieur, ça a l'air super. Donc attention au jugement. Mais il s'agit d'être aligné et de dire, bon bah voilà, là ça pour l'instant c'est pas bien, mais cette phase de transition est nécessaire, et donc y aller tranquillement sans les jugements. La bonne nouvelle de cette phase de vide, eh bien, c'est qu'elle est un petit peu comme la fin de l'hiver, où déjà on peut apercevoir des bourgeons sur les arbres, et plus vous serez rentré de façon authentique, de façon posée dans le vide, et plus vite vous verrez ces bourgeons qui correspondent à la 5e étape. Donc là, ça va être encore un peu de patience, mais moins parce que il va y avoir de l'action, il va se passer des choses, il y a des contacts qui vont se faire, il y a des idées, il y a des projets dans cette 5e phase qui est la phase d'enracinement, où cette fois-ci, eh bien voilà, on va vivre la renaissance, on est dans le printemps, l'ego précédent est bel et bien mort, nous avons laissé ces peaux de serpent derrière, et il y a un nouveau soi, plus grand, plus authentique, qui est maintenant suffisamment présent pour pouvoir s'enraciner dans le monde. Cette étape de l'enracinement peut être plus ou moins longue en fonction de beaucoup de paramètres, notamment est-ce que vous étiez déjà relativement enraciné par nature avant, les signes de terre vont avoir typiquement besoin de moins d'enracinement, les signes de feu sont ceux qui en auront le plus besoin, les signes d'air en deuxième, les signes d'eau relativement peu. Mais quoi qu'il en soit, on a tous besoin, après avoir accepté de laisser partir l'ancien, d'une phase où on va se réapproprier un territoire. On va reconstruire un territoire qui en fait va être la préparation pour notre mission. Tout ce qui pouvait s'emparer de façon sombre de notre mission pour l'utiliser à des fins égotiques, voilà, vous devenez une personne riche, vous devenez une personne puissante, vous avez des pouvoirs spirituels, vous pouvez vraiment utiliser ça pour séduire de façon sombre, pour amener les gens encore plus dans leur ego si vous n'y prenez pas garde, mais normalement si vous avez vraiment passé de façon sincère dans les phases 3 et 4, là ce qu'il vous reste à faire, eh bien c'est de faire grandir vers l'extérieur, vers le bas, vers la réalité, cette nouvelle réalité que vous avez construite. Ce qui est vraiment indicatif qu'on a traversé les phases 3 et 4 et qu'on est rentré pleinement dans la phase 5, c'est le détachement. Les objets qui excitaient notre ego, que ce soit certains hommes, certaines femmes, certaines richesses, certaines positions sociales, certaines possessions matérielles, eh bien, voilà, c'est plus comme avant, on est plus fou par rapport à ça, ça nous rend plus dingue. Et même les pouvoirs spirituels qu'on avait pu considérer comme des trucs incroyables, éventuellement dans les phases 1 et 2, si on avait une fragilité d'ego par rapport à ça, où justement le ciel nous montrait, tiens, tu pourrais devenir clairvoyant, tu pourrais ressentir les choses, tu pourrais guérir les gens énergétiquement. Dans les phases 1 et 2, quand on avait un ego fragile, ça nous rendait à moitié dingue, on se disait, quand j'aurai ça, ce sera quelque chose. Si vous êtes de façon saine, et que vous avez traversé ces phases 3 et 4, ça ne vous fait plus rien. Vous pourriez demain avoir le pouvoir de ressusciter les morts, ça vous laisse totalement indifférent. Si Dieu veut ressusciter les morts, il n'a pas besoin de vous. Vous, à titre personnel, vous n'avez pas spécialement besoin de briller. En fait, les choses deviennent naturelles. Dans les phases 1 et 2, on était un petit peu comme un enfant, un petit peu comme un adolescent qui avait découvert un truc incroyable. Dans la phase 5, dans la phase d'enracinement, en fait, on arrive dans une forme de responsabilité. On est dans l'empereur, l'impératrice, où vraiment on est posé, on n'a plus besoin de prouver quelque chose. On est et on est de plus en plus.
Dans la phase 5, on n'a plus besoin de combattre, on n'est plus contre tel régime alimentaire, contre tel type de médecine, on n'est plus contre telle ou telle religion, on est dans une acceptation de la diversité de la vie, on est dans l'acceptation que le mal existe et apprend des leçons aux uns et aux autres. On n'est pas d'accord avec certains points de vue, mais ce désaccord qu'on a avec ces points de vue qui nous apparaissent comme faux néanmoins, est un désaccord tranquille. On voit qu'il y a de l'espace pour tout dans la vie, et simplement on est focalisé, on ne perd plus son énergie comme ça un petit peu à droite à gauche dans différents combats, mais on est centré sur ce que soit on peut construire de positif dans le monde. Et puis dernière étape, la réalisation, on pourrait dire le monde, l'étoile, le soleil. Mettez-y la carte de tarot que vous préférez, plutôt une des dernières cartes logiquement. On a construit, on est devenu un arbre qui porte des fruits agréables pour les personnes qui sont autour de nous. Et donc par rapport à cette question que j'ai souvent dans les séances de quelle est ma mission, eh bien votre mission, vous allez la voir avec une clarté évidente à partir du moment où vous aurez traversé cette mort de l'ego. Il y a bien sûr dans l'astrologie des éléments qui nous disent une personne va être douée pour des domaines émotionnels, une personne va être douée pour une analyse des informations, une personne va être douée pour concrétiser de façon très précise les choses. On voit beaucoup de choses dans la carte natale d'un individu, mais il y a souvent quand même 3, 4 options que la personne pourrait ou non exploiter suivant ses choix biographiques. On n'est pas programmé toujours dans le moindre détail et on a, suivant les périodes de vie, peut-être plusieurs choses à faire. Mais quoi qu'il en soit, quand vous avez vraiment passé les 5 premières étapes, que vous êtes vraiment rentré dans la profondeur spirituelle de qui vous êtes, dans le courage de manifester ça à l'extérieur, dans la mort totale de ce que vous n'étiez pas, eh bien votre mission de vie devient une sorte d'évidence, c'est une respiration que d'être ce que vous êtes et de le partager avec les personnes que ça concerne. Les 3 ingrédients vraiment fondamentaux, c'est un courage, et dans le courage, il y a vraiment cœur, il y a vraiment ce feu intérieur qui nous pousse à aller de l'avant, quoi que ça nous coûte. En plus de ce courage, il y a un petit peu la vertu contraire qui va être l'humilité, qui nous dit, bah, ok, ce que je pensais être jusqu'à présent, c'est pas si important, ce que je voulais faire, c'est pas si important, et on va pouvoir donner aussi de l'espace pour les événements, pour le renouveau. Et puis, dans les qualités aussi de cœur dont on a besoin dans cette transformation, il y a quand même cette capacité justement à habiter notre émotionnel. Je crois que ce qui fait aussi que beaucoup de personnes ont du mal à vivre cette transformation, c'est qu'ils n'ont pas accès en fait à leurs émotions. Les émotions font le lien entre notre conscient et notre inconscient, et des personnes qui ne laisseraient pas du tout se manifester leurs émotions ne pourraient pas traverser leurs ombres, parce que ces ombres, si on les analyse seulement intellectuellement, on aura la moitié du puzzle, hein, un petit peu, on aura les bords, on saura, ah oui, tiens, je suis nanana, nanana, nanana. Mais le changement, ce qui va vraiment apporter un changement en profondeur, comprendre, va permettre de prendre de la distance et de moins facilement tomber dans les pièges, de moins répéter les bêtises, de moins se mettre dans des situations critiques, etc. Hein, c'est hyper important de comprendre. Mais ce qui fait que un autre élément qui font que les gens vont difficilement au bout des choses, c'est cette difficulté à se connecter à son émotionnel. Donc regardez bien chez vous cet émotionnel, comment il se manifeste. Hein, l'émotionnel dans l'astrologie, c'est le Cancer, c'est le Scorpion, c'est le Poisson, c'est les maisons 4, 8 et 12, et il n'y aura pas de libération, hein, les maisons 4, 8, 12, dans l'astrologie hindoue, c'est les maisons de la libération, c'est les maisons de moksha. Si vous ne vivez pas cet émotionnel, il n'y a pas de libération en fait, parce que cette libération qu'on vit à travers ce processus, eh bien c'est une réconciliation en fait, avec des aspects de la vie, avec le féminin, avec le masculin, avec le divin, avec l'autorité, avec le mental, avec le cœur, etc. Et tant qu'il y a des aspects de la vie sur lesquels on met des étiquettes, comme il y a des personnes des fois qui n'aiment pas le cœur ou qui n'aiment pas le mental, même s'ils ne le disent pas explicitement, on voit bien que ah oui, si c'est pas que cœur, ils sont plus là, quoi. Ou des personnes, si c'est trop intuitif, c'est trop barré, ou si... Il y a besoin de tous les ingrédients. Et s'il y a certains ingrédients de la vie avec lesquels vous êtes fâché, même la dualité, je pense que c'est un gros mot dans beaucoup de milieux spirituels, tout devrait être non-duel. Bah non, la non-dualité est nécessaire pour casser l'ego, mais la dualité est aussi nécessaire pour casser le faux ego qui voudrait simplement vivre dans un truc guimauve, un petit peu de liberté très floue.
Voilà, donc c'est ces différentes choses en fait, et malgré tout, l'émotionnel et le mental ici doivent, disons, le mental doit cartographier un petit peu le chemin, et l'émotionnel doit permettre de le vivre. On ne peut pas juste mettre les choses sur le papier et dire j'ai traversé le chemin. Il faut que à un moment le cœur soit vraiment là, avec de la musique, avec de la danse, avec une vibration qui peut être avec des tambours, qui peut être avec un phénomène de groupe, qui peut être... Enfin voilà, il y a 1000 façons de se transformer, mais il faut qu'à un moment ça touche votre cœur. Sinon, bah, vous allez prétendre avoir tout compris, et ce sera encore pire qu'avant. Enfin, il y a beaucoup de personnes dans les groupes spirituels qui disent « Ah oui, moi j'appartiens à telle chose, j'appartiens à telle congrégation, donc ça c'est du solide. » Mais en fait, tant que l'ego n'a pas vraiment pris sa grosse claque, et cette grosse claque jusqu'au bout, où justement il sent qu'il appartient. Enfin, ça n'a plus aucun sens, en fait, cette appartenance à un groupe. Il se peut que dans notre mission s'exprime dans tel ou tel groupe de façon pratique, comme il y avait des saints dans toutes les religions, mais une personne qui est vraiment connectée à son moi supérieur ressent quelque part que même une personne de la religion la plus opposée que vous voulez, elle va pouvoir, si elle est réellement sincère et profonde, aussi atteindre l'éveil, atteindre la réalisation spirituelle. Et bien voilà, moi ces 6 étapes, je les trouve formidables, je trouve vraiment qu'elles ont quelque chose d'apaisant, parce que le fait de savoir que si vraiment on entre à fond dans une étape, on va finir par la traverser, et qu'ensuite va revenir quelque chose de positif, ça nous apaise, ça nous donne de la patience, ça nous donne du courage. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté cette patience, cette paix, ce courage, et je vous souhaite vraiment d'aller au bout du chemin, parce qu'ensuite, eh bien, notre vie a tellement plus de sens, tellement plus de saveur. Depuis que je suis ce chemin, il n'y a pas une minute où je me sois ennuyé, donc je ne peux pas dire que ça a été facile, hein. Il y a eu beaucoup de jours, de mois, d'années qui ont été terribles, mais par contre, il n'y a jamais eu d'ennui, il y a toujours eu cette... même dans les plus grandes tempêtes, en fait, quand on est vraiment fidèle au chemin, il y a comme cette petite flamme au fond de soi-même, qui s'éteint pas, qui est la présence de Dieu, en fait. Il y a cette profonde vérité spirituelle que plus on est dans une épreuve difficile, plus, si on veut bien le chercher et être humble, Dieu y est présent aussi.